Bonjour chers compatriotes, mes vœux le meilleur, joyeux Noël, bonne année, beaucoup de santé, longévité, prospérité. Et pourquoi pas de vœux particuliers à ma mère Ngaloula Alphonsine, beaucoup de santé, joyeux Noël, longévité, que Dieu te protège. Et sans plus tarder, je vais aller droit au but. Je vais aujourd'hui faire une analyse par rapport à l'intervention de M. Mositou. À sa proposition d'aller en guerre contre le Rwanda. Il propose d'aller en guerre contre le Rwanda et puis il parle de la guerre, mais il parle pas de la fin de la guerre. Il limite pas le temps. Il n'a pas le monopole. Il sait pas contrôler le temps. Et déclencher la guerre, c'est bien, mais en finir, c'est aussi un autre problème. Et finir la guerre, on peut la commencer, mais la finir, on n'a pas le monopole, on n'a pas le contrôle entre ses mains pour se dire que quand est-ce qu'on va finir la guerre. Ça, il n'a pas dit ça aux Congolais. Je vais faire une analyse pour vous dire que non, dans tout ce que Monsieur Mosito a dit, j'ai vu et j'ai compris l'irréalisme dans tout ce qu'il disait, l'utopie dans ce qu'il disait, la grosse gueule de Mosito quand il parlait. J'ai compris que Mosito, il voit ses propres intérêts, les intérêts des politiciens, d'accéder au pouvoir, d'avoir le pouvoir et non l'intérêt public qui est la protection de son peuple, qui est le souci de voir ces peuples continuer à vivre en paix. Pour ceux qui sont limités dans leur façon d'interpréter, de voir les choses, ils diront que non, mais Mosito a touché point Oyo ya solo, il fallait vraiment qu'on ait une guerre na Rwanda. Mais il ne faut pas oublier que Rwanda, c'est un État indépendant qui est puissamment, économiquement parlant, puissant. C'est un pays aussi qui a une armée. Quand Mosito a parlé, il a parlé pour arriver à aller en guerre contre le Rwanda. Il parle d'avoir une économie très efficace, une économie puissante, et celle que déjà Rwanda en a. Donc Rwanda a déjà cette économie, donc il nous faudra une économie forte pour financer l'armée, et que l'armée, avec le matériel, que cette armée soit prête à entrer en guerre avec le Rwanda. Mais c'est beau bien de le dire, mais de le réaliser, c'est un autre problème, comme je venais de le dire. Monsieur Mosito, quand il parle de ça, il n'a pas dit aux Congolais les conséquences de la guerre. Quand on parle de la guerre, on doit aussi dire les conséquences et on doit peser les pour et les contre. La guerre, mes frères et sœurs, je vais vous essayer un peu de vous donner quelques exemples. Et regarde par exemple l'exemple des États-Unis avec la Corée du Sud. Vous verrez que les États-Unis voulaient intimider le Sud-Coréen. Pourquoi? Parce qu'ils fabriquaient des armes lourdes et des armes dissuasives. Et pour les arrêter à ne plus fabriquer ces armes, ils ont intimidé avec le président Trump, ils ont essayé d'intimider avec les armes dissuasives pour leur dire que si vous continuez, nous allons vous attaquer. Mais ils ont vu que la réaction a été pas plus tardée, la réaction a été une réaction très très défensive, et puis tout de suite les Sud-Coréens ont encore lancé des missiles pour montrer aux Américains que non, ils étaient aussi capables de quelque chose. Cela veut dire quoi? Même si les Américains étaient le plus puissant en matière d'armes, mais la Corée du Sud se disait que non, ils vont déclencher une guerre ici, mais les Américains ne seront pas non plus à l'abri, c'est-à-dire ceux qui américains bêti missile sud-coréen peut beta, et les Américains aussi vont mourir. C'est pas parce que vous êtes des Américains et que ceux qui obi et quoi et qu'on touche américain, mais non, vous ne serez pas épargnés. Beaucoup sera tout de suite aussi massacré, et puis peuple américain allait aussi mourir. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, Donald Trump, qui se croyait le plus fort, il a fait un pas en arrière. Il avait compris que la guerre est la solution parce que les Américains peuvent épargner, mais comme la priorité
d'un État et puis d'un chef d'un État ezali, il y a que la priorité c'est le peuple, c'est la sécurité, c'est le peuple d'abord, et comme c'est le peuple d'abord, il fallait qu'il pense d'abord à son peuple. Et c'est la raison pour laquelle Donald Trump a arrêté qui Makambo menace, il y a attaque contre la Corée du Sud. Je vous donne un exemple encore avec l'Israël et la Palestine. Vous allez voir que Israël basa puissamment armement, basana armement moko, il y a très puissant. S'il faut attaquer la Palestine, bah attaquer Bango, et puis les Palestiniens meurent. Beaucoup de citoyens palestiniens meurent dans la attaque Yaba israéliens, mais cela n'empêche que les Palestiniens aussi, quand ils réagissent, quelques Israéliens bakufaka. C'est la raison pour laquelle on proclame toujours la paix, parce que guerre, vous pouvez la déclencher, mais pour en finir, exagérer. Regarde ce qui se passe en Syrie. Aujourd'hui, les Syriens, bateau en Europe, baoye bisabino, bondenge ba Syriens, bazola la Libanda, ils traînent dehors, ils n'ont pas quoi manger, bah comment commander ça et là. Regarde la guerre, ce que ça a causé na quand il y a Libye, Kadhafi est parti, on voit bagarre interrégionale et bagarre tribale entre deux tribus pour le leadership. Voilà, Libye, Oyoyoyo et Zalaki, comparativement à pays belé Europe, un pays qui était d'un niveau économie très avancé, un pays où les gens n'avaient même pas envie en Europe, aujourd'hui est commis désert. Pourquoi? C'est la guerre. Mais quand Mozito Azoloba il parle de la guerre, il ne parle pas des conséquences. Il y a guerre. Yango place bisoto aga pour noter ça va congolais tous à la tout oyo ya sentiment. Il faut qu'on soit des réalistes. Quand vous parlez de quelque chose, il faut toujours voir aussi son opposé. Et son opposé, c'est quoi? C'est que les conséquences wana et que vous allez grandiose dans le Congo. Et au même moment, vous allez déclencher la guerre. Un pays comme le Congo où le peuple d'abord a souffrir. Il est misérable. Oyo bozo monake, il manque même quoi manger ou loger. Alors, quand vous entrez en guerre, peuple wana vous allez encore privé na oezali l'eau potable et oezali nourriture, oezali makambo belé soins médicaux, tout ça. Et ils ont compromis. Pourquoi? Parce qu'on est en guerre. Et quand vous entrez en guerre, il faut le savoir aussi, tout ce qui est infrastructure. Oh, nyonso et tongama. Eza biloko yoyo bochango déjà na risque parce qu'ils seront détruits. So ba détruire Mbokane Congo qui n'est pas construit. Va détruire Oya Mike Oyezali parce que les Rwandais ne vont pas rester croiser les bras. Bao Zelapena que les Congo viennent détruire les Rwandais et puis prendre le Rwanda, l'annexer na Congo. Même Palestine, ba Israélien, ba koki ko annexer ango na Israël te. Mais prendre la grosse gueule ya Mozito pour dire annexer les Rwandais na Congo. Il prend le Rwanda comme quoi? Comme une province ya Congo ou bien comme un État indépendant qui a une armée qui est économiquement puissant en Afrique ou bien des à mesurer les paramètres ou bien zolobaka pour faire plaire na ba oyo bazalaka ba sentimentaliste ou bien ba pangiste quand ndenge zalaka ba sepelake voilà ah non il faut qu'on kende na guerre mais qu'on kende na guerre ba conséquences au tout je viens d'évoquer Mozito n'en a pas fait allusion il fallait aibisa bino il va finir quand il va commencer avec la guerre, il finira quand avec cette guerre? Il n'a pas aussi le monopole, il y a faim, il y a guerre, wana. Yango moni bisoto aka pour en faire analyse pour en hôtel Isabino que deux fois les politiciens ils sont là pour voir leurs intérêts pour na plaire na peuple oyoyoyo azali ignorant du fait que baebi que peuple congolais c'est un peuple et qui est immature, un peuple irresponsable, oyoyoyo, ba manipulara tout le temps, yango moni batuba kana discours aboye, et puis bazo kende, baza ko acclamer bango, mais ça mawa mingi, président, ou bien les autorités, ou bien les leaders, qui se soucient de son peuple, bakoki ko s'engager na baguerre, parce que guerre, et ça pour ko détruire, et quand on va détruire le paix qu'on a au Congo, reconstruction à Congo, et
et Kozalakan, parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, actuellement, présentement, ESA, essayer un peu de reconstruire le Congo et puis essayer un peu de remettre tout en ordre au Congo. Mais quand vous allez vous engager dans la guerre, conséquence, c'est que vous allez vraiment néfaste. C'est la raison pour laquelle Toyaka toujours pour l'hôtel Isaba Congolais, tous à pragmatique, tous à la réaliste, tout le babilo côté pour tout l'ingika à tout plaire et la population na biso bien na peuple na biso mozito. J'ai compris que il n'a jamais aimé le peuple congolais et il ne les aimera jamais le peuple wana. Pourquoi? Parce que quand je vois la façon dont Tchébé a été tué quand il fit le premier ministre à côté de Kabila, je comprends que son souci c'est ses intérêts personnels et non l'intérêt de la nation. C'était un peu ça. Je venais pour parler de ça, pour intervenir, pour éveiller le peuple congolais, comprendre que la guerre c'est pas une solution, la guerre c'est le désastre, la guerre c'est la destruction. Comprendre que Rwanda c'est un État aussi qui est aussi puissant. La puissance d'un État c'est pas sa grandeur. Peut-être vous allez vous tromper que parce que nous sommes 90 millions d'êtres en force que les Cameroun, actuellement le Rwanda est aussi l'un des pays le plus fort, le plus puissant en Afrique. Alors pour entrer en guerre avec un tel pays, il faut prendre mettre toutes les dispositions en place et puis les comparer, le peser les pour et les pires. Voilà, c'était un peu ça. Ngai moko ya balobeli na bino mwana ya Kingston, mwana ya Kingabwa ya solo ndenge zala kaka Kingston ekoyate Kingabwa ekoyate. Alors ndenge toloba toujours ke baliangando ba sepela même kolongando alia moto mwana na mwana abendanaka ba Mobutu babendanaka ba Papa Ngwanda ba se retrouva na ba refuge. Alors bande kunangai à suivre, toza toujours là pour venir vous éveiller. Merci une fois de plus.